Octobre 2013. Ariège, Piémont pyrénéen. Un couple d'Australiens signe chez le notaire. 285 000 euros. En échange, un château du XVIIIe siècle. 47 pièces. 2000 mètres carrés de plancher. Une toiture d'ardoise que personne n'a inspectée depuis 22 ans. Kate et Craig Williams avaient vendu leur maison à Sydney pour financer l'achat. Ils pensaient que le plus difficile était derrière eux. Ils commençaient. 8 ans plus tard, le couple avait injecté plus de 2 millions d'euros dans les murs du château de Goudanès. La propriété n'était toujours pas habitable à l'année complète. Ils cherchaient des investisseurs extérieurs. Le château existait encore. L'argent, lui, était parti. France. 45 000 châteaux recensés. Plus que tout autre pays au monde. 3 000 actuellement en vente. Certains à moins de 100 000 euros. Et presque aucun propriétaire qui vous dira que c'était une décision financièrement rationnelle. Combien coûte réellement l'acquisition d'un château français? Qui décide si vous pouvez y engager des travaux, et selon quelles règles précises? Quelle obligation contractuelle l'État impose avant même le premier chantier? Comment la fiscalité du patrimoine classé transforme une propriété en cage dorée? Qui s'est enrichi sur ce marché depuis 20 ans? Et qui a tout perdu avant la première rénovation achevée? Et la question qui structure tout le reste, combien faut-il injecter chaque année, indépendamment de votre fortune initiale, pour qu'un château ne s'effondre pas autour de vous? À la fin de cette vidéo, vous aurez tous les chiffres, y compris ceux que les agents immobiliers spécialisés ne mentionnent pas dans leurs annonces. Le marché du château en France se divise en 5 niveaux distincts. Chaque niveau a ses propres règles et ses propres pièges. Premier niveau, les châteaux en péril. Prix entre 50 000 et 200 000 euros. La Fondation du patrimoine en recense entre 3 000 et 5 000 sur le territoire national. Toiture effondrée sur une aile entière, charpente pourrie, façade gorgée d'humidité depuis 30 ans. Ces biens existent. Ils sont accessibles. Mais leur prix d'achat représente environ 10% de leur coût réel. Les 90% restants attendent dans les murs. Deuxième niveau, les châteaux habitables avec travaux. Entre 200 000 et 800 000 euros. Quelques pièces fonctionnelles. Installation électrique des années 70. Chaudière à fioul hors d'âge. Salle de bain d'époque. C'est l'essentiel des annonces sur les plateformes spécialisées. Patrice Desmonstiers, French Entrée, Christie's International Real Estate France. Ces biens attirent les acheteurs étrangers. Britanniques, néerlandais, américains, australiens. Ils voient un prix. Ils ne voient pas encore le bilan. Troisième niveau, les châteaux restaurés sans protection patrimoniale. Entre 1 million et 5 millions d'euros. Charpente refaite, façade consolidée, installation aux normes actuelles. Vous achetez le travail de restauration de quelqu'un d'autre, au prix du marché. C'est souvent la décision la plus raisonnable et la moins romantique. Quatrième niveau, les châteaux inscrits ou classés aux monuments historiques. Entre 2 millions et 20 millions selon la surface, la région et l'état de restauration. 5 500 bâtiments portent cette désignation en France, selon le ministère de la Culture. C'est ici que les contraintes réglementaires commencent. Et c'est ici que la majorité des erreurs de calcul sont commises. Cinquième niveau, les grands domaines viticoles avec châteaux. Entre 10 millions et 50 millions pour les appellations reconnues. Bordeaux, Bourgogne, Vallée du Rhône, Côte-du-Rhône village. Le château n'est plus un fardeau patrimonial. Il est un outil de valorisation commerciale et touristique. Son économie obéit à des règles différentes. Nous n'y reviendrons pas dans ce format. La Chambre des notaires de France publie des statistiques annuelles sur les transactions immobilières. En 2023, le prix médian d'une transaction qualifiée de type château s'établissait à 840 000 euros. Ce chiffre intègre l'état des biens au moment de la vente. Il n'intègre pas 1 euro de ce qui vient après la signature. Qui peut légalement acheter un château en France? La réponse juridique est simple. N'importe qui.
citoyens français, ressortissants européens, acheteurs américains, fonds d'investissement asiatiques. Depuis 2004, la législation française ne distingue pas résidents et non-résidents pour l'acquisition immobilière. Vous signez chez le notaire, vous devenez propriétaire. La procédure prend 2 à 3 mois, jusqu'à ce que vous vouliez toucher les murs. Premier filtre, le droit de préemption de l'État. Pour tout bien classé monument historique, l'État français conserve un droit de rachat au prix de la transaction. Il peut l'exercer dans un délai de 2 mois après la signature du compromis. Ce droit est utilisé rarement, 3 à 5 exercices par an, selon les données du ministère de la Culture. Mais il existe. Il est juridiquement opposable. Et il peut s'activer sans recours possible pour l'acheteur initial. Deuxième filtre, l'architecte des bâtiments de France. L'ABF est un fonctionnaire d'État. Il est placé sous l'autorité de la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC. Sa compétence couvre toute modification d'un bâtiment classé ou inscrit, et tout ce qui se trouve dans un rayon de 500 mètres autour de lui. Toute restauration, toute extension, toute nouvelle fenêtre, toute modification de teinte en façade, toute installation d'un portail ou d'un panneau. Rien ne se fait sans son accord écrit préalable. Son refus n'est pas un avis consultatif, c'est un blocage administratif avec recours devant le tribunal administratif. Procédure de 18 à 24 mois. Troisième filtre, la convention de subvention. Si vous percevez des aides publiques, Fondation du patrimoine, DRAC, région, département, commune, vous signez une convention d'engagement. Elle vous interdit de vendre le bien pendant 15 à 30 ans sans rembourser la totalité des subventions reçues, avec intérêt. Votre château devient partiellement inaliénable le temps de l'engagement. Ces 3 filtres ne s'appliquent pas à tous les châteaux. Ils s'appliquent aux plus remarquables, aux plus beaux, à ceux qui se vendent le plus vite sur les annonces. C'est le paradoxe structurel de ce marché. Voici comment fonctionne le système français de protection du patrimoine. Un château exceptionnel, architecture du XVIe ou du XVIIe siècle, mobilier historique en place, jardin à la française, est classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire. Ce classement lui confère des avantages fiscaux réels, documentés, utilisables. Les dépenses de restauration sont déductibles de votre revenu imposable, à 100% si le monument est ouvert au public au moins 50 jours par an, à 50% s'il ne l'est pas. Le ministère de la Culture peut financer jusqu'à 40% des travaux sur un bien inscrit, jusqu'à 50% sur un bien classé. La Fondation du patrimoine peut compléter jusqu'à 20% supplémentaires via ses appels à mécénat. Ces chiffres paraissent attractifs. Ils le sont, sous une condition précise. Pour bénéficier de ces subventions, chaque chantier doit être confié à un architecte du patrimoine agréé. Ces professionnels facturent entre 15 et 25% du montant total des travaux, en honoraires. En dehors des coûts des artisans, chaque devis doit être validé par l'ABF. Chaque matériau doit être conforme aux techniques d'origine. Chaux naturel, pierre de taille de la carrière locale ou d'une carrière équivalente, tuiles canal fabriquées selon les méthodes du XVIIIe siècle, enduit à la chaux grasse. Le délai moyen pour obtenir un permis de construire sur un monument historique, 18 à 36 mois. Le dépassement moyen de budget par rapport à l'estimation initiale, 40 à 80%. Données compilées par la Fondation du patrimoine sur ses dossiers de financement entre 2010 et 2022. Traduction concrète en euros. Vous achetez un château classé pour 2 millions d'euros. La restauration de la toiture et des façades est devisée à 1 500 000 euros. Vous anticipez 50% de subventions publiques, 750 000 euros. Vous lancez les procédures. 19 mois plus tard, les autorisations arrivent. Le chantier commence. 30 mois après le début des travaux, le coût réel s'établit à 2 300 000 euros. La subvention a été calculée sur le devis initial validé. Elle ne couvre pas les dépassements. L'architecte du patrimoine a prélevé ses honoraires sur le coût total réel, pas sur le devis. Votre apport net sur ce premier chantier, environ 1 800 000 euros.
Vous n'avez pas encore payé une seule facture de chauffage. Kate Williams est revenue à Goudanès en 2014, puis en 2015, puis chaque saison estivale. Elle a documenté la restauration sur Instagram sous le compte @châteaugoudanès. Au pic de l'audience, 120 000 abonnés suivaient l'avancement des travaux. Des journaux australiens, britanniques, américains ont repris l'histoire. La presse française l'a couverte. Capitale. Le Figaro Patrimoine. L'histoire était belle. Les chiffres l'étaient moins. Chaque été, le couple organisait des retraites résidentielles payantes pour financer la restauration. Des ateliers créatifs. Des séjours immersifs. Chaque hiver, le château se dégradait à nouveau. La toiture, celle que personne n'avait inspectée depuis 22 ans, a nécessité une intervention d'urgence en 2016. Coût 180 000 €. Non prévu dans le budget initial. Non subventionné. Prélevé sur les réserves personnelles. Le couple n'avait pas de réserves illimitées. En 2021, ils ont intégré un investisseur extérieur dans la structure de propriété. Les conditions financières exactes n'ont pas été rendues publiques. Mais la structure initiale, 2 personnes, un château, un compte épargne australien, n'existe plus sous cette forme. À la même période, outre-Manche, Dick Strawbridge et Angel Adoré traversaient une trajectoire similaire. Château de la Motte-Husson, Mayenne. Acheté en 2015 pour 360 000 €. Série télévisée sur Channel 4, Escape to the Château, 5 millions de téléspectateurs à son pic. Investissement total dans les murs, plus de 3 millions d'euros sur 7 ans. En 2022, le couple a annoncé l'arrêt de la série. Les raisons exactes n'ont pas été communiquées. Le château de Goudanès et le château de la Motte-Husson ne sont pas des cas exceptionnels. Ce sont des cas documentés. La différence entre eux et les centaines d'autres histoires similaires, ils étaient sur les réseaux sociaux. Voici ce que vous savez maintenant. Le prix d'achat d'un château en France va de 50 000 € pour une ruine à 50 millions pour un grand domaine viticole. La médiane du marché, 840 000 €. Les contraintes réglementaires sur les biens classés transforment chaque chantier en procédure administrative de 18 à 36 mois. Les subventions de l'État existent, elles ne couvrent jamais les dépassements. L'architecte du patrimoine prend ses honoraires sur le total réel. Et même les histoires les mieux documentées peuvent se terminer par la recherche d'un investisseur extérieur. Mais le prix d'achat n'est pas le chiffre qui détermine si un château vous ruine. Ce chiffre, c'est le bilan opérationnel qui s'ouvre le 1er janvier de chaque année. Les coûts fixes. Ceux qui tombent, qu'il y ait des visiteurs ou non. Que la toiture ait tenu l'hiver ou non. Que les subventions soient arrivées ou non. Ce bilan, avec les 4 postes de dépenses que personne ne mentionne au moment de l'achat, les 2 catastrophes réelles qui montrent exactement comment ce système s'effondre, et le calcul précis de rentabilité dans le meilleur et le pire scénario, c'est exactement là que nous reprenons. Le 1er janvier, le château ne sait pas que vous êtes propriétaire. Il sait seulement qu'il fait 0 degré dehors. Que le système de chauffage tourne depuis 3 semaines. Que la chaudière principale consomme 180 litres de fioul par jour sur les ailes non isolées. Et que la facture de décembre attend sur le bureau du régisseur. C'est là que commence le vrai calcul. Pas au moment de la signature chez le notaire, pas au premier coup de pelle sur le chantier. Le 1er janvier de chaque année, sans exception. 4 postes de dépenses fixes structurent le budget d'un château moyen. 2000 à 3000 mètres carrés, partiellement classés, ouverts au public une partie de l'année. Ces 4 postes tombent, qu'il y ait des visiteurs ou non. Premier poste, le chauffage. Un château non rénové thermiquement consomme entre 5 et 15 fois plus d'énergie qu'une maison individuelle de surface équivalente. 2500 mètres carrés, murs de 60 cm non isolés. Facture de chauffage annuelle, entre 40 000 et 120 000 €. Les châteaux classés
ne peuvent pas recevoir d'isolation par l'extérieur. L'ABF l'interdit, les façades étant protégées. L'isolation par l'intérieur réduit la surface des pièces et altère les boiseries d'origine. La plupart des propriétaires n'isolent pas, ils chauffent. Chaque hiver, indéfiniment. Deuxième poste, l'assurance. Un château classé monuments historiques n'est pas assuré comme une résidence principale. Les compagnies spécialisées, AXA Patrimoine, Generali Patrimoine, Maïf Professionnel, appliquent des tarifs spécifiques pour le patrimoine protégé. Pour un bien classé de 2000 à 3000 m², la prime annuelle varie entre 25 000 et 60 000 euros. Elle couvre les dommages aux structures, les collections mobilières, la responsabilité civile lors des visites. Elle ne couvre pas les dommages liés à un défaut d'entretien. Si la toiture s'effondre parce qu'elle n'a pas été entretenue dans les délais, l'assureur refuse le remboursement. La définition de défaut d'entretien est laissée à l'appréciation de l'expert mandaté par l'assureur, pas par vous. Troisième poste, le personnel permanent. Un château ouvert au public, organisant des événements, ne fonctionne pas sans personnel fixe. Le minimum opérationnel, un régisseur, c'est le terme pour le gestionnaire du domaine, et un agent d'entretien. Coût annuel chargé, entre 80 000 et 120 000 euros. Certains châteaux ajoutent un gardien, un jardinier à temps plein, une chargée de réservation et de communication. Le poste de personnel monte alors entre 150 000 et 250 000 euros par an. Quatrième poste, l'entretien courant. Gouttière à nettoyer 2 fois par an. Joints de toiture à reprendre. Volets à peindre. Allées à regraviller. Contrat de maintenance des équipements de sécurité et de chauffage. Intervention ponctuelle sur la plomberie, les serrures, les menuiseries. Ce poste représente entre 15 000 et 50 000 euros annuels pour une propriété correctement entretenue. Pour une propriété en cours de restauration, il peut doubler. Total des coûts fixes annuels pour un château classé de taille moyenne, ouvert au public, avec personnel minimal. Entre 160 000 et 350 000 euros. Ce chiffre n'inclut pas les remboursements d'emprunts sur la restauration. Il n'inclut pas les chantiers exceptionnels. Il représente uniquement le coût d'exister, d'être ouvert, et de ne pas se dégrader plus vite que possible. Comment un propriétaire construit-il ses revenus face à ce bilan? Et ces revenus couvrent-ils les coûts fixes? La réponse honnête, dans la majorité des cas, non. Mais certains modèles s'en approchent. Modèle numéro 1, le lieu de réception. Mariage, séminaire d'entreprise, tournage cinématographique et publicitaire. C'est la source de revenus la plus directe et la plus rapide à mettre en place. Un mariage dans un château classé se loue entre 8 000 et 25 000 euros la journée pour la seule location du lieu, hors traiteur et décoration. Un tournage publicitaire, entre 5 000 et 50 000 euros par jour selon la notoriété de la propriété. Un séminaire d'entreprise résidentielle sur 2 jours, entre 12 000 et 40 000 euros selon la capacité d'hébergement disponible. Un château qui maximise ce modèle peut atteindre entre 30 et 50 événements par an. À 18 000 euros de moyenne par événement, 540 000 à 900 000 euros de revenus bruts. Après charges de fonctionnement, personnel supplémentaire, nettoyage, assurance événementielle, le net représente 60 à 70%. Entre 325 000 et 630 000 euros net annuels. C'est le scénario favorable. Il suppose une localisation attractive, à moins d'1 heure d'une grande métropole, et une réputation construite sur plusieurs années. Modèle numéro 2. Le tourisme patrimonial. Visite guidée, exposition temporaire, nocturne. Les châteaux les plus fréquentés de France reçoivent entre 20 000 et 300 000 visiteurs par an. À 15 € le billet adulte, 10 000 visiteurs génèrent 150 000 euros de recettes brutes. 50 000 visiteurs, 750 000 euros. Mais 50 000 visiteurs nécessitent une notoriété nationale, un réseau de distribution dense, office de tourisme,
plateforme de réservation, presse spécialisée et une programmation culturelle permanente. Coût annuel de cette programmation, entre 30 000 et 80 000 euros. Modèle numéro 3. L'hébergement. Chambre d'hôte, gîte dans les dépendances, appartement de caractère. Une chambre dans un château classé se loue entre 150 et 400 euros la nuit. 10 chambres à 200 euros, 200 nuits par an. 400 000 euros de revenus bruts. Attractif sur le papier. Mais l'aménagement de chambres d'hôtes dans un monument classé nécessite des autorisations de l'ABF pour chaque modification intérieure. La réglementation ERP, établissement recevant du public, impose des normes incendie et d'accessibilité aux personnes handicapées. Mise aux normes ERP pour une aile d'hébergement de 10 chambres, entre 200 000 et 500 000 euros. À financer avant d'encaisser le premier séjour. Le modèle viable à long terme est une combinaison des trois. Réception, plus tourisme, plus hébergement. Mais cette combinaison exige une équipe de gestion professionnelle, une capacité d'investissement initiale dans les aménagements et une patience de 5 à 10 ans avant d'atteindre l'équilibre opérationnel. Les propriétaires qui ont réussi ce modèle ont presque tous un point commun. Ils disposaient de réserves financières suffisantes pour absorber 7 à 10 ans de déficit avant le premier exercice à l'équilibre. 2 trajectoires documentées illustrent exactement comment ce système bascule. Première trajectoire. Un entrepreneur du bâtiment acquiert en 2009 une propriété du XVIIe siècle inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dans le Val-de-Loire. Prix d'acquisition, 1 200 000 euros. Budget de restauration estimé par son architecte, 800 000 euros. Délai prévu, 2 ans. Délai réel pour obtenir les autorisations de la DRAC, 14 mois. Les études préalables exigées ont révélé des problèmes d'humidité remontante dans les soubassements. La solution conforme imposée par l'ABF, un drainage périmétrique en pierre sèche, selon les techniques du XVIIe siècle. Coût de la seule intervention de drainage, 240 000 euros. Non prévu dans le budget initial. Non subventionnable, les fondations ne sont pas des éléments de façade visibles. L'entrepreneur a prélevé sur ses réserves personnelles. À la 4e année, il a mis le bien en vente. Prix demandé, 1 600 000 euros. Vendu au bout de 22 mois de commercialisation. Prix obtenu, 1 100 000 euros. Résultat net sur 4 ans de gestion, moins 1 700 000 euros. Deuxième trajectoire. Un groupe de 4 investisseurs parisiens acquiert en 2015 une propriété viticole avec château du XVIIIe siècle en Bourgogne. Apport collectif, 3 millions d'euros. Le projet est cohérent. Domaine viticole haut de gamme, œnotourisme, chambre d'hôte, positionnement export. La mise aux normes ERP des caves pour l'œnotourisme, 380 000 euros sur 2 ans. La toiture de l'aile nord, révélée irrécupérable lors du diagnostic approfondi, 270 000 euros de remplacement complet. En 2016, un épisode de gel tardif détruit une partie de la récolte. 2 des 4 associés demandent à sortir de la structure en 2019. La valorisation du bien à ce moment, selon l'expert mandaté, 3 200 000 euros. Mais trouver 2 nouveaux associés dans les délais imposés par la sortie s'avère impossible. La structure est mise en liquidation amiable. Le château vendu en 2021 à un acheteur belge pour 2 400 000 euros. Les 4 investisseurs initiaux avaient injecté 4 600 000 euros en 6 ans. Ces 2 trajectoires ne sont pas des accidents. Elles illustrent un mécanisme structurel, un bien dont les coûts de mise aux normes ne peuvent être connus précisément qu'après l'achat. Une réglementation dont les exigences peuvent évoluer pendant le chantier. Et des délais administratifs qui transforment chaque imprévu technique en catastrophe financière. Qui gagne dans ce système? Premier gagnant, les agents immobiliers spécialisés. Ils perçoivent entre 5 et 8% du prix de vente,
Sur une transaction à 2 millions d'euros, entre 100 000 et 160 000 euros de commission. Les châteaux classés changent de main en moyenne tous les 5 à 15 ans. Chaque cession génère une commission. La Fondation du patrimoine estime que plusieurs centaines de châteaux sont vendus chaque année en France. Le flux ne s'interrompt pas. Les agents immobiliers spécialisés encaissent sur chaque rotation. Deuxième gagnant, les architectes du patrimoine. Il en existe environ 400 en France, selon le ministère de la Culture. Leur formation est spécifique. Concours d'entrée, 5 ans de cursus. Leur compétence est réelle. Mais leur position de marché est protégée par la réglementation. Pour tout chantier subventionné sur un monument historique, leur intervention est obligatoire. Leurs honoraires, entre 15 et 25% du coût total des travaux. Sur un chantier de 2 millions d'euros, entre 300 000 et 500 000 euros d'honoraires. Ils ne supportent aucun risque de dépassement de budget. Leurs honoraires sont calculés sur le coût réel final, pas sur le devis initial validé. Troisième gagnant, l'État français. C'est le paradoxe central du système. L'État verse des subventions, réelles, utilisables, significatives. Mais il conserve la maîtrise réglementaire totale sur les biens les plus précieux du patrimoine national, sans en supporter les coûts d'entretien. 80% des monuments historiques classés appartiennent à des personnes privées, données du ministère de la Culture. Ce sont ces propriétaires qui financent la conservation courante. Les subventions publiques représentent en moyenne 20 à 30% des coûts réels de restauration sur 10 ans. Les propriétaires supportent le reste. En novembre 2021, la Cour des comptes publiait son rapport sur les monuments historiques et la politique patrimoniale de l'État. Son constat principal, le dispositif fiscal incite à acquérir des biens classés. Il n'incite pas à en assurer la viabilité économique à long terme. La formulation est administrative. La traduction est directe. Le système attire les acheteurs. Il ne garantit pas la survie des propriétés après l'achat. Voici le calcul final. Sans filtre. Scénario favorable. Château inscrit, non classé, dans un département attractif. Loire, Dordogne, Normandie. Prix d'acquisition, 1 200 000 euros. Restauration partielle sur 3 ans, 600 000 euros, dont 25% subventionnés. Ouverture comme lieu de réception et d'hébergement dès la 4e année. 30 événements par an à 15 000 euros net, 450 000 euros. 10 chambres d'hôtes à 200 euros, 150 000 par an, 300 000 euros. Revenus bruts totaux, 750 000 euros. Charges fixes annuelles, 220 000 euros. Personnel, 100 000 euros. Résultat opérationnel avant financement, 430 000 euros. Remboursement de l'emprunt de restauration sur 15 ans, 50 000 euros par an. Résultat net disponible pour les propriétaires, 380 000 euros. C'est le meilleur scénario réaliste. Il suppose 30 ans sans chantier majeur imprévu. Il n'en existe pas. Scénario défavorable. Même type de bien, même prix d'achat. Première année, découverte d'un problème de charpente non diagnostiqué. Chantier supplémentaire, 250 000 euros. Délai d'ouverture des activités repoussé de 2 ans. Événement la première saison d'ouverture, 12. Réputation à construire. Revenu brut, 220 000 euros. Charge fixe, 220 000 euros. Résultat opérationnel, 0. Remboursement d'emprunt, 50 000 euros. Déficit annuel, 50 000 euros. Sur 5 ans, 250 000 euros de perte. En dehors du surcoût du chantier imprévu. En dehors des intérêts sur les emprunts complémentaires. Ce n'est pas une projection pessimiste construite pour les faits. C'est la trajectoire documentée dans les rapports d'activité de la Fondation du patrimoine entre 2015 et 2022 pour la majorité des acquisitions de châteaux classés par des particuliers sans expérience préalable du patrimoine historique. Kate Williams s'est exprimée à plusieurs reprises dans des entretiens accordés à la presse australienne et britannique entre 2022 et 2023. Sa position est constante. Elle recommande l'expérience.
Elle ne recommande pas le modèle financier. La phrase est précise. Elle s'applique à la quasi-totalité du marché. 45 000 châteaux, 3 000 en vente, 5 000 en danger de ruine selon la Fondation du patrimoine. Un système réglementaire qui protège réellement le patrimoine, tout en rendant sa viabilité économique quasi impossible pour un acheteur sans réserve considérable. Des subventions qui attirent les investisseurs vers les biens les plus contraints. Des coûts fixes qui tombent chaque 1er janvier, indépendamment de tout le reste. La France a choisi de confier son patrimoine privé à des propriétaires privés, en leur imposant des obligations publiques, avec des compensations partielles. C'est un modèle cohérent pour protéger des pierres. Il n'est pas conçu pour que les propriétaires s'enrichissent. Il est conçu pour que les châteaux restent debout. Combien ça coûte de posséder un château en France? Tout dépend de ce que vous appelez un coût. En euros, plusieurs millions sur la durée. En temps, des décennies de procédures, de chantiers et de saisons touristiques. En liberté de décision sur votre propre propriété, moins que vous ne le pensez au moment de signer. Le château de Gudane, c'est toujours debout. La toiture tient. Et quelque part en France, en ce moment, un notaire présente des photos à un acheteur enthousiaste. Un château du XVIIIe siècle, 2000 mètres carrés, vue sur les collines, toiture à inspecter. Prix, 285 000 €. L'histoire repart.